Bonjour à tous. Alors pour cette petite vidéo voilà, pour expliquer un petit peu comment j'en arrive à faire des photos comme ça là, des soleils de cette façon. Alors je vais vous expliquer en gros ma procédure. Donc comme on peut voir là c'était une vidéo que j'avais fait voilà, sur mes tâches solaires du 3 avril 2017. Donc là il y a la vidéo, pouvez la trouver sur comment YouTube, hein. Donc je vais juste vous la mettre en route de façon à ce que vous puissiez voir comment j'ai procédé. En clair, voilà, pour faire j'avais mis ma lunette. Je vous laisse écouter. Je vais me faire comme il fait beau que je suis en repos, enfin, parce que j'en ai marre. Donc voilà, je vais faire une petite saisie des tâches solaires qu'il y a actuellement. Donc là, j'ai mis en place ma lunette 80D avec un filtre Astro Solar Banner densité 5, et je mettrai la densité 3,8 après. Donc sur ma lunette 80D. Derrière, j'ai mis mon Canon avec une petite parlon de 1,5 fois. Également, j'ai rajouté un filtre Continuum. Hein. Donc j'ai mis le programme, je suis en programme manuel. Hein. J'ai mis donc en monochrome de façon à avoir la couleur verte du filtre. Et donc, je ne sais pas si on va arriver à bien voir les tâches. J'essayais de ne pas trop tout faire, c'est pas évident. Donc actuellement, là, je suis sur les tâches, donc j'ai fait la mise au point. Et donc je vais commencer à faire des saisies dans différents temps de pause, hein, sans non plus saturer les tâches solaires, mais de façon à pouvoir faire après, par la suite, un montage. Hein. Donc là j'ai mis x10 de façon à pouvoir faire la mise au point correctement. Donc je peux également relier l'appareil. En dessous, là j'ai l'ordinateur. Donc là, pour faire plus facilement également les saisies. Voilà, là j'ai mon booster pour l'alimentation. Et puis je vais de ce pas commencer à faire des petites séries. Et je les mettrai après sur face de mon voilà. Donc voilà, en clair, hein, voilà. Donc en gros, voilà, j'ai expliqué sur cette vidéo là comment j'ai pratiqué, hein, donc tout simplement. Alors, attendez, je vais simplement ressortir du mode. Voilà, je vais ressortir de ce mode là. Je vais le retirer tout simplement. On va baisser les fenêtres, voilà. Alors donc pour vous expliquer en gros, voilà, donc j'avais fait, je vous expliquais un peu comment j'ai fait mes saisies vidéo. Et donc voilà, issu de ces différentes séries. Alors là, j'ai refait un dossier un petit peu spécial, voilà. Et donc en clair, voilà, j'ai fait beaucoup de saisies de mes soleils en entier. Alors j'ai fait en entier et j'ai fait également en zoomant un peu plus, hein. Et donc je vais vous montrer comment moi je traite mes images à partir des soleils pleins comme ils sont là. Voilà, de façon à, alors j'ai déjà commencé à faire un petit peu quelques petites compilations, hein, déjà pour faire le test. Et donc je vais vous montrer comment je pratique, hein. Et en clair, pour avoir un résultat, voilà, une fois compilé. Pour l'instant, la photo n'est pas traitée, elle est simplement compilée. Donc là, j'ai sur les séries d'images, j'en ai sélectionné une trentaine. Donc en tout, il y avait une quarantaine d'images, hein. Donc voilà, j'ai pris les meilleures. Et donc une fois compilé, ça me donne ce résultat-là. Donc là, c'est sorti de AS2. L'image compilée seulement, non traitée, me donne ce résultat-là. Voilà. En clair, voilà, quand je zoome dessus, on arrive à voir les détails des tâches, hein, on voit ici, on voit les tâches là. Et maintenant mon but final, voilà, ce que je vais vous expliquer en clair, c'est comment j'en arrive à faire le résultat définitif. Donc en clair, voilà, je vais reprendre le dossier d'origine du départ, hein, où on voit toutes les saisies. Et donc le jour où j'ai fait les saisies, donc le 3 avril 2017, j'ai été sur le Sunpost, voilà, sur les tâches solaires. Et donc ça, c'est l'image de SDO. En clair, voilà, pour la montrer en clair, voilà, ça c'est SDO, hein, qui a fait cette image-là.
Et moi, mon but, bah, c'est avec toutes mes images que j'ai fait, c'est de les compiler et d'arriver à faire le même résultat que SDO. Bon, j'en suis pas loin, hein. Je ne veux pas dire que c'est la perfection, mais j'en suis pas loin. Donc cette photo-là, je vais la mettre de côté parce qu'elle va me servir de modèle de traitement. Donc on voit ici que j'avais déjà fait plus ou moins du travail, hein, que j'avais fait à l'époque, hein, pour expliquer. Alors maintenant, je vais vous montrer exactement comment je procède. Donc ce dossier-là, je vais le fermer et je vais revenir sur le test pour la vidéo, hein. Donc en clair, voilà, donc comme j'ai dit, je vais me servir de ces images qui sont ici, là. Donc en tout, là, il y a 60 images. En temps normal, j'ai utilisé toute la série qui est en bas, mais je vais quand même prendre, parce que dans les premières aussi, là, qui sont en haut, il y en a des biens. Donc en clair, quand je procède à mes saisies, comme j'explique dans la vidéo, c'est que je fais plusieurs saisies dans différents temps de pause. Pourquoi? Bah parce que d'un temps de pause à un autre, on a du détail qu'on n'a pas sur une, qu'on a sur l'autre. Si on prend les images ici, par exemple, je vais la mettre un petit peu en plus grand, je vais la zoomer un petit peu, voilà, on voit les tâches ici, hein, voilà, on voit, et il y a certains détails que l'on n'aura peut-être pas forcément sur d'autres. Donc en clair, le fait de faire des temps de pause différents me met l'occasion de pouvoir avoir différents détails. Voilà, si on reprend, donc celle-ci, je vais prendre pour vous dire à peu près les temps de pause que j'ai mis pour cette image-là. Celle-ci, elle est en 1/20 de seconde à ISO 100. Voilà, tout ça c'est derrière ma lunette, hein, bien sûr. Et si on prend cette série ici, cette photo-là, alors cette photo-là, elle est à... Celle-là, elle est à 1/15 de seconde. Voilà. Donc en clair, voilà, je fais à chaque fois une dizaine de photos, hein, et puis si on prend les plus sombres, on va avoir des temps de pause beaucoup plus longs, beaucoup plus courts tout du moins. Là, on en arrive à 1/400 de seconde. Donc en clair, voilà, si on prend des premières photos, celles qui paraissent plus claires et celles qui sont les plus foncées, alors je fais en sorte de ne pas saturer l'image. J'en arrive de 1/400 de seconde à 1/20 de seconde. En clair, voilà, en faisant des différentes séries de 10 poses à chaque fois. Voilà, maintenant mon but, ça va être de vous montrer comment je compile ces images-là. Alors, je vais me servir d'un logiciel que beaucoup connaissent, qui est AutoStacker. Alors, bien sûr, il y a d'autres logiciels de compilation. Bon, AutoStacker, je trouve qu'il est assez performant. Alors, on va faire que la compilation et le traitement, je le ferai alors ou avec Resistax 6 ou je me sers également de Team. Team, c'est un logiciel qui a été créé par Pascal Lemaître. Alors voilà, j'ai déjà fait des tests aussi de compilation. Alors je vais vous montrer avec Resistax 6 pour le test d'ici, mais je vous montrerai ce que ça a donné avec la compilation de Team, avec le traitement. Alors pour partir, alors je fais attention pour mes vidéos. Alors on va partir avec le logiciel AutoStacker. Alors j'ai différents modèles, hein, donc à savoir qu'il y a des premiers modèles qui ne prenaient pas forcément les images. Alors on se sert souvent de vidéos pour faire les traitements d'images, pour faire les compilations, et on peut également le faire à base d'images. Ce que je vais faire moi pour vous montrer dans l'exemple, c'est que moi quand je fais les saisies avec mon Canon, voilà, déjà c'est quasiment 18 millions de pixels, hein, quand je fais des photos. Et donc du coup, voilà, je vais vous montrer comment je pratique. Alors je vais avec AutoStacker, je prends la version 2.6.8. Donc je vais ouvrir AutoStacker, voilà. Alors on va ouvrir nos images. Alors il faut aller dans le dossier, donc voilà, j'ai déjà un peu mis, hein, donc sinon on va le chercher ici, hein, on va chercher le dossier. Donc moi je vais chercher mes images. Et ici, voilà, il y a différents, on peut faire les vidéos en avis, en serre ou en image. Donc je vais choisir l'option image et on voit ici toutes les images. Voilà. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les images. Donc là je vous dis j'en ai 60. Donc on va les prendre toutes. Alors je sélectionne directement mes 60 images. Ça va venir se mettre voilà, sur le côté là.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un petit peu le zoom pour avoir un petit peu plus notre soleil. Voilà, je vais me recentrer un petit peu, qu'on puisse voir. Alors, je vais déplacer un petit peu ma barre de vidéo en dessous. Bon, donc, donc, en clair, voilà les images hein, qui ressortent. Donc, alors, ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est qu'on va travailler avec les panneaux ici. Alors, on va se mettre en planète, hein, vu que de toute façon, c'est la Lune. Hein, voilà, on va dire que c'est une planète. Je laisse le dynamique background. Voilà, je mets Edge ici, de façon à ce que ça me sélectionne vraiment toute ma planète, enfin toute ma Lune. Je vais faire une analyse, voilà, de toutes mes 60 images. Donc ça va non seulement me l'analyser, mais aussi me l'aligner. Voilà, de façon à ce que toutes les images soient prises. On va essayer de travailler le logiciel. Donc on va voir en bas la barre qui va se mettre, qui va se remplir. Alors c'est toujours un petit peu long, hein, les traitements d'image, ça se fait pas en 5 minutes. Hein, là. Donc là on va voir que la vidéo va durer peut-être une bonne demi-heure. Voilà. Donc vous voyez, ça a pris un petit peu de temps, hein, mais donc ça m'a mis mes photos. Hein, voilà. Alors on va baisser peut-être un petit peu ça pour avoir encore un petit peu. Je vais me mettre à voilà, 30, on arrive à bien voir que ça va bien tout prendre. Donc on voit que mon soleil est pris complètement hein, dans le cadre. Voilà. Donc on voit hein, qu'il y a du détail ici. On a donc nos taches solaires qui sont ici. Et également nos tâches qui sont ici. Alors moi mon but ça va être déjà de compiler mes 60 images. Alors, je ne vais pas prendre mes 60 images complètes, je vais prendre une référence de base. C'est-à-dire que ici, je vais zoomer un peu plus sur mes tâches et je vais aller me chercher une image de base où on voit les tâches les mieux. Alors si on reprend un petit peu, là je vais cliquer sur le curseur et à l'aide de ma molette de souris, là je vais faire déplacer. Alors on voit hein, d'une image à l'autre, voilà, on voit les différents on voit sur les tâches que voilà, d'une tâche à l'autre on a du détail, sur d'autres on a moins, et le but ça va être de compiler toutes les images. Alors je vais faire plutôt une sélection hein, en fonction de ma base, de façon à avoir une image qui soit correcte, résultante correcte. Donc on prend par exemple cette image là où on voit il y a beaucoup de détails hein, au niveau de mes tâches là. Donc là c'est la 37, hein, là j'aurais pu prendre une autre. Hein. Alors, on va dire que cette image là va être ma base. Alors ici j'ai différentes options. Alors moi j'ai pris la 48. Alors en fin de compte ça me place, alors plus on va dans le petit, plus on a des points. On a ici des points d'alignement. 48 ça me permet d'avoir plus ou moins 2000 points d'alignement. Pareil ici au niveau des carrés, il y a différentes façons de faire les carrés. Hein. C'est la taille des carrés en fin de compte qui est un peu plus grande ou moins grande. Bon, je vais le mettre à 10 et on va le placer sur le grip. Donc on va voir le nombre d'alignements que ça me met, vous voyez, et ça me fait des petits carrés d'alignement. Hein. On voit ils sont superposés les uns sur les autres de façon à pouvoir faire une belle compilation. Voilà, je vais redézoomer un petit peu de façon à voir que tout mon soleil est bien pris. On va se mettre on peut se mettre à 30. Voilà, on va voir que tout mon soleil est entièrement recouvert de petits points. Et en tout, j'ai quasiment 8211 points d'alignement. On va revenir maintenant sur le petit tableau à côté. Alors, ici, on ne va pas mettre les 60 images. Hein, je vais les réduire. Je vais les laisser à 40 et à 30.
Bon, non, il n'y a pas besoin alors. Comme on voit en haut, c'est pour le nombre de frames à stacker, ou alors en pourcentage. Voilà, je peux très bien ici, si je veux, ben, c'est mettre, allez, je peux mettre 60%, voilà, 60% retenu d'image, et on va faire une série à 40 et une série à 30. Voilà. Je vais marquer ici, pour la retrouver facilement, on va marquer, je vais marquer essai, donc vidéo, voilà, essai vidéo, tâche solaire du 3 avril 2017. Voilà, je marquais refait 2019. Comme ça, je vais la retrouver facilement. Donc, à partir de là, j'ai indiqué ce que je voulais faire. Là, j'ai mis à 95. Voilà, je n'ai pas besoin de faire le drizzle. Bon, à partir de là, j'ai plus qu'à faire mon stack et laisser le logiciel travailler. Alors, ça va prendre un certain temps. Bon, des fois, ça va vite pour tout ce qui est départ, là, mais au niveau de la recombination, c'est un petit peu plus long. Donc là, je ferai peut-être la pause vidéo, le temps de ne pas saturer trop la vidéo. Donc là, je me rends compte que bon, ça travaille relativement vite. Donc ça va faire donc une première compilation à 40 images, une à 30 images et une à 60%. Comme ça, je vais pouvoir après voir le résultat des trois. Possibilité de recombiner les trois ensemble. Voilà, c'est une autre possibilité. Voilà, on peut faire plein de choses. Alors j'explique aussi qu'il y a différentes façons de traiter les images. Hein. Moi, je vous montre la mienne, comment j'ai fait pour avoir mon résultat à moi. Bon, il y a d'autres façons. D'autres sont peut-être plus spécialisés dans les traitements d'images ou de compilation avec d'autres logiciels. Bon, moi je fais avec les miens, ceux que j'ai en ma possession. Et puis en même temps, comme ça, vous voyez un petit peu comment je pratique. Donc là, on en arrive à 100. Je vais redéplacer mon curseur de vidéo un petit peu à côté là. Bon, on voit que le son, hein, il fonctionne bien, parce que quand je parle, ça monte. On voit alors moi, c'est ce logiciel Bandicam là me fait des vidéos de 10 minutes. Voilà. Je peux avoir l'option de faire plus, illimité, sauf que c'est une version qui est payante. Moi là, c'est une version qui me permet d'avoir 10 minutes et c'est gratuit. Voilà, ça me permet d'enregistrer mes vidéos. C'est pas trop mal. Donc là, je vais vous laisser. Là, on voit. Alors là, c'est la recombinaison. On voit que le pourcentage, il est bas là. Alors jusqu'à 100%, ça laisse un peu de temps. Alors ce que je vais faire, c'est que je fais la pause à ce moment-là et je reprends quand c'est à la fin, à partir vers la fin. Donc, je vais faire ma pause et je reviens avec vous. Donc voilà, je reviens. Donc j'ai enlevé la pause. Hein. Donc là, on arrive à la fin du traitement sur la première partie. Hein. Donc là, ça va me créer un dossier. Alors on va voir, je ne sais pas si c'est les 40 images ou 30 images ou 60 images qui vont ressortir. 60% tout moins. Bon, je vais regarder, hein. Je vais baisser l'ensemble de mes fenêtres pour voir. Donc là, on voit qu'il va retravailler une autre série. Là. Donc là, la première série, elle a dû être faite. Là, on va travailler, alors c'est peut-être celle de 30. Alors, je vais juste baisser ça pour vous montrer. Et on va aller voir le résultat de la première série qui est ici, apparemment. Alors voilà, donc là, le dossier, il est créé, il est ici. Donc voilà, on voit, donc on retrouve bien notre préfixe qu'on a émis, c'est les essais vidéo, tâche solaire du 3, voilà, refait 2019. Donc voilà, donc on a deux images qui sont sorties, une qui est de base et une qui est un petit peu traitée via le logiciel AS2. Donc il suffit simplement de reprendre la photo, donc on la voit ici, hein, tout simplement. Je vais la mettre en grand. Voilà. Donc voilà l'image compilée. Hein, donc là, c'est à 40 images. Voilà, on voit qu'il y a 40 images, puisque j'avais sélectionné 40 images. Et on voit voilà, comment notre soleil ressort. Hein. Donc on voit ici nos fameuses taches solaires.
ici, le groupement également, on voit un petit peu les taches blanches autour de là qui sont un petit c'est les facules qui sont autour. Idem également là. Donc le but maintenant, ça va être de traiter cette image-là de façon à pouvoir récupérer la même chose que ce que j'ai moi ici sur mon image de SDO. Donc voilà, là c'est ce on va travailler après là. Donc je vais laisser un petit peu faire les 3 séries là et je reviens dessus pour le traitement d'image après. Alors, je vais refermer celle-là et je vais vous expliquer après comment je pratique pour faire mon traitement d'image. Alors via aussi bien par Resistax et également avec Photoshop. Voilà, je vais me servir de ces logiciels là pour travailler un petit peu les images. Donc voilà, je vais juste faire la petite pause le temps que le reste du logiciel se finisse. Alors je vais revenir dessus à S2 pour finir les compilations là. Donc on voit là il est à 18% maintenant, 19%, hein, toujours là. Alors là ça va peut-être traiter les images à 30 et après à les images à 30. Je vais revenir une fois que les trois séries ont été compilées et vous montrer ce qui est encore possible de faire au niveau de la compilation si on veut compiler les 3 ensemble. Voilà. Et je reviens avec vous dès que le logiciel a fini de travailler. A tout de suite. Bon, donc on arrive à la fin de toutes mes saisies, de toutes mes compilations. Donc voilà, on va attendre que ça se termine complètement et on va regarder un petit peu le résultat. Voilà, donc normalement là ça doit être terminé, on n'en parle plus. Alors on va pouvoir fermer le logiciel et on voit ici donc on a nos saisies hein, qui sont ici. Hein, donc comme on a dit, hein, on a à 40 photos compilées, à 30 photos compilées et à 60% de compilées. Donc la dernière, on va regarder un petit peu ce que ça a donné. Voilà. Donc là, on a notre soleil fait à 60% de compilé. Donc on va essayer de le zoomer un petit peu dessus. Hein. On voit le résultat hein, de la compilation des tâches. Donc maintenant, le but, ça va être de faire ce traitement d'image, hein, comme j'ai expliqué. De faire le traitement d'image avec donc Resistax pour commencer, Resistax 6. Alors je peux également me servir de, comme j'ai dit, hein, du logiciel de Team. Alors je l'avais fait, je sais plus, je crois que c'est sur celui-là où j'avais dû faire le résultat. Voilà, j'avais fait ici. Donc ça c'était, je vais vous montrer le résultat que j'avais fait de compilation avec Team. Voilà, en clair, voilà ce que ça avait donné, le résultat de Team. Par rapport à la base hein, de SDO. Hein, donc voilà. Là c'est le traitement avec Team. Donc voilà ce que ça a donné hein, en clair. Mais je vais vous montrer moi avec Resistax tout simplement. Donc comme je vous dis, il y a plusieurs façons de procéder. Alors je vais la garder, c'est ma base de travail. Je vais la mettre un petit peu plus bas. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est que donc je vais prendre mes fameuses images. Hein, donc on va tout remettre dans le dossier ici. Voilà, comme ça, je les ai bien ici. Et on va se servir de la compilation à 60%. Alors, je vais aller chercher mon logiciel Resistax 6, qui est ici. Et on va continuer de faire un petit peu du traitement d'image dessus. Alors, je vais pas faire 50 traitements, hein. Je vais utiliser juste les onglettes pour travailler un petit peu l'image. Alors, je vais donc dans le dossier qu'on avait dit. On va prendre l'image à 60, ici. Et on va l'ouvrir. Voilà, le temps que ça charge l'image. Alors, voilà, on voit l'image ici résultante, hein, avec nos taches solaires qui sont ici. Alors, on peut le mettre en full, voilà, de façon à avoir notre image bien propre. Et ici, donc, je vais me servir, moi, des ondelettes. Alors, je ne vais pas me servir de tous les ondelettes, je vais me servir de la dernière et de la première. Alors, je vais juste essayer de faire ressortir un petit peu les détails, sans non plus dégrader l'image.
Alors je le laisse en gaussien. Alors on voit que si je me mets par exemple sur les, je vais cliquer sur les tâches et que j'appuie ici, voilà, je vais travailler sur cette zone-là hein, en clair. Voilà. Et donc le but, ça va être de pousser les ondelettes et essayer de faire ressortir un petit peu les détails. Alors, on va voir. Hein. Plus je vais ressortir, là, on s'en rend pas bien compte comme ça. Je vais me mettre sur full frame, voilà, pour bien voir comment ça travaille les images. Donc on voit ici, hein, ici il y a le carré hein, de travail. Et on voit les images. Hein. Là, je vais redescendre le curseur pour vous faire montrer un petit peu comment ça travaille. Voilà. Et effectivement, si je le pousse à fond, voilà, on voit que ça fait ressortir tous les détails. Alors, mon but à moi, ça va être de travailler le curseur pour faire ressortir un petit peu les détails sans saturer. Et je vais travailler avec la barre du haut et également avec la barre du bas. On va voir si je travaille avec celle du bas, ce que ça donne. Voilà. Donc on voit qu'on fait ressortir le détail des tâches. Voilà, donc si on va beaucoup plus fort, ben, du coup ça travaille beaucoup plus. Et on fait aussi ressortir un petit peu le fond du soleil là. Donc ça fait une apparence un peu de granulation. Voilà, donc ce qui est bien, c'est de doser voilà, par petite quantité, sans aller trop loin. Et faire le dull all. Le dull all va appliquer le traitement là que je viens de faire des deux ondelettes sur toute la surface de notre soleil. Donc on va voir au fur et à mesure, ça va. Voilà. On voit les barres là comment ça travaille. Voilà, on va attendre que ça soit à 100%. Voilà. Donc là, je vais repasser en full frame. On voit le travail qui a été fait. On voit sur nos soleils là. Et on va travailler également. Alors, je vais essayer de mettre en petit. On va essayer de travailler également un petit peu le gamma de notre soleil. Alors, le gamma va me faire travailler. Vous voyez, hein, comme on voit là sur le carré de sélection. Donc on peut essayer de travailler également sur le côté là. Et on va faire le dull all. Voilà. Donc on voit déjà l'aspect de notre soleil, comment il travaille. Voilà. Alors après, si on voit que ça un petit peu trop de traitement, on peut rebaisser un petit peu. Hein. Ce qu'il faut, c'est pas, voilà, comme je vous dis, il ne faut pas détruire les images non plus. On va le faire un peu comme ça. On va refaire le dull all dessus. Donc on voit la base de l'image et la transformation avec les traitements. On va aller jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à 100%. Voilà, là les 100% sont faits. Donc après, ben, c'est pareil. Hein, donc c'est toujours la même chose. Hein, il suffit de doser un petit peu voilà, les gammas de façon à ce que ça n'aille pas non plus. Faut pas que ça détruise l'image non plus. Faut que ça apporte quelque chose. On va le faire à ce niveau-là. Après, on peut comparer également avec l'image de SDO hein, pour voir un petit peu. Hein, voilà, on va se rapprocher le plus de l'image. Voilà, donc ça c'est une façon de faire. Donc une fois que le traitement il est mis dessus, on sauvegarde l'image et puis on va regarder un petit peu le résultat. Alors ce qu'on peut faire, c'est on va couper un petit peu une partie des indications. Ça, on va retrouver un petit peu notre image. Voilà, et on va marquer Resist 6 en finale. Je la laisse en BMP et on va l'enregistrer de cette façon-là. Donc la Resistac, je m'en sers plus. On va le fermer, tout simplement. Alors je vais vous montrer également avec Team hein, comment je procède. Hein, donc là, je l'ai fait avec Resistac. On va rechercher l'image. Normalement, elle doit être. Alors si elle n'est pas là, elle est dans la série.
aller ici. Voilà. Donc on voit l'image là, voilà, une fois faite. Alors il y a encore du travail à faire dessus. Hein. Voilà, on voit l'image. Donc là c'est fait, comme j'ai dit, hein, ça a été enregistré avec Resistix 6. Et on va retravailler, on peut encore retravailler un petit peu l'image. Il faut que je redéplace le... Voilà. Pour essayer de ressembler le plus à ma base. Voilà, donc voilà. Pour ça, je vais encore travailler avec le logiciel de Photoshop. Alors déjà, on voit que les tâches sont pas... je vais essayer de agrandir un peu mon image, qu'on puisse la voir un petit peu zoomé par rapport à l'image de base. Donc voilà mon image à moi, celle de SDO. Donc on voit hein, que les tâches ils sont un petit peu, alors ça c'était un petit peu aussi en fonction de mon orientation de ma lunette, hein. Et on voit effectivement que les tâches ressortent ici, ils ressortent, là ils ressortent. Alors on va travailler un petit peu l'image de façon à ce que je puisse moi le mettre dans le même sens. Alors je vais vous expliquer un peu comment je pratique avec Photoshop maintenant. Voilà, donc je vais juste baisser ça. On va refermer là pour l'instant. Alors je vais aller chercher mon logiciel Photoshop. D'ailleurs je vais l'ouvrir directement mon image avec Photoshop. Donc on était dans les 60, voilà. On va ouvrir cette image avec Photoshop. Et on va faire le final de traitement. Tout simplement. Après, je vais vous montrer comment on peut faire également avec Team. Hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais vous mettre également cette version. Alors là, je vous fais la version avec maintenant Photoshop pour faire le final. Alors, ce qu'il faut faire, c'est dupliquer le calque de façon à pouvoir travailler la rotation de l'image. Alors pour faire la rotation d'image, pour pouvoir la mettre dans le même sens que mon image de SDO, hein, on sait qu'il va falloir, on voit que la mienne ça remonte un petit peu alors que sont un petit peu plus plats. Alors on va aller dans édition, dans rotation, transformation et rotation tout simplement, et à partir de là on a juste une petite rotation à faire de façon à ce que l'image soit à peu près, voilà, on va dire à peu près dans ce niveau-là. On clique dedans, on voit ici hein, sur le calque hein, que bon, ça a bougé. Hein. Alors si je prends mon calque et que je le déplace, hein, bon là je ne vais pas le faire. Donc après ce qu'il faut c'est fusionner les deux ensemble. Voilà, et on va continuer à travailler un petit peu l'image. Alors donc je vais mettre mon petit modèle. Donc il va falloir un petit peu assombrir comme on a dit. Alors je vais me servir moi du dossier exposition et on va remettre un petit peu de gamma. Voilà, comme ça on voit que déjà ça retransforme un peu mon image. Vous voyez, on arrive à avoir un petit peu le contour un petit peu pareil. Voilà. On peut travailler un petit peu la barre des noirs, un petit peu, voilà, pas trop non plus. On peut travailler, redescendre un petit peu l'exposition. On va recomparer un petit peu. Là, on voit qu'on s'en approche un petit peu plus. Voilà, on peut continuer à travailler un petit peu voilà, l'exposition. Voilà, pas trop non plus en bas, mais là on devrait être pas trop mal. Voilà, on en arrive à peu près à ça. Voilà, entre ma photo à moi et la photo modèle. Donc à partir de là, on applique hein, tout simplement. Ce qu'on peut faire également, c'est aller dans le filtre renforcement de la netteté optimisée. Voilà. Et on va essayer de... Alors là, on voit c'est beaucoup trop. Hein. On va baisser un petit peu. On va rebaisser le gain également. On va mettre un petit peu moins. Et on va mettre un petit peu moins également. Donc on voit hein, nos tâches, comment ils sont. Hein. On voit un petit peu en dessous.
Alors vous ne voyez peut-être pas parce que c'est tellement fin au niveau du réglage que voilà, c'est un petit peu fort quand même. Bon, déjà on a un bon résultat hein, déjà. Voilà, on va en faire pas plus que ça. Voilà. Après, ce que je fais moi, c'est que, alors, où on recadre un petit peu notre soleil, si on le veut, voilà, un peu plus, enlever un petit peu le noir tout autour, là, bah, il suffit simplement d'aller dans la réglette de sélection. On va sélectionner notre soleil. Voilà, bon. On va prendre une partie un peu comme ça, on va essayer de se le centrer. On va aller dans édition, on va le couper. On va faire fichier nouveau. Donc on voit la taille de l'image. Hein. Ici au niveau de la résolution, bah, si je veux pouvoir faire une impression par la suite, je la mets à 300. On va la créer. Je retourne dans édition. Je vais coller mon image dedans. Alors je vais fusionner les calques. Et pour finir, je vais aller importer ma signature dessus, tout simplement. Voilà, alors là, si elle est un peu trop grosse, il suffit simplement d'aller ici et de la réduire. On va la mettre à 30%. Voilà. On refusionne encore les calques ensemble de façon à avoir qu'une image finale. On voit ici notre image de SDO. Voilà, je ne vais pas dire qu'on est pareil, mais on est relativement proche. Voilà, et il suffit après simplement d'aller sauvegarder l'image, enregistrer sous. Voilà, et on va mettre ici, hein, on va marquer tâche solaire, on refait pour vidéo. Voilà, comme ça je le sais. On peut mettre la date, on est le 1er juillet 2019. Voilà, comme ça je vais la retrouver, on la met sur le bureau, de toute façon on la retrouver facilement. Je l'ai mis. À partir de là, normalement, l'image elle est finie. Bon là je demande, je dis non pour ça. On peut fermer ça et on va retrouver notre image. Voilà, je reviens de suite pour faire le final. Voilà, la dernière petite vidéo du final. Hein, voilà. Donc on voit ici notre tâche solaire voilà, qui a été faite, hein, voilà, on la voit bien ici. Et l'image de SDO. Alors on va essayer de mettre les deux images l'une à côté de l'autre hein, pour vous expliquer un peu ce qui a été fait. Voilà, je vais essayer d'agrandir un petit peu celle-là, à peu près dans la même proportion. Hein. Donc voilà le résultat. Donc en clair, ça c'est ma compilation de mes, on va dire 60 images, mais on va dire il y a eu 60% de retenue sur 60 images. Et ici la photo de SDO, voilà, qui était du 4 avril 2017. Donc on voit la base de travail, on voit mon résultat moi. Donc voilà comment j'arrive à faire moi ce travail. Ben, vous avez vu, hein, c'est pas bien compliqué. Alors ce que je peux vous montrer encore, c'est comment je pratique avec Team. Bon, c'est en partant de la même base. Hein. Je vais vous montrer exactement, c'est pareil, hein, on arrive à peu près au même résultat. Donc je vais faire la même chose avec Team. Donc celle-là, je vais la baisser. Et on va repartir avec la même base, mais avec le logiciel Team. Donc je vais aller ouvrir le logiciel Team qui est ici. Alors moi j'ai la version que Pascal Lemaître avait fait à l'époque, donc qui était la version 13. La version 13. Alors on va ouvrir le dossier parent. Alors c'est pas celui-là. On va aller chercher tout de suite la bonne. Voilà. Donc on était parti avec la base, hein. Donc on voit ici celle qu'on avait retravaillée tout à l'heure. On va repartir avec la base. Donc ça va charger mon image. Voilà.
Donc voilà, le logiciel de Team, c'est ça. Hein. Donc comme je vous ai expliqué, on a une version de Team qui est un peu spéciale. Et ce que je vais faire, moi, c'est, vu qu'on a, là c'est la base compilée, elle est pas, il n'y a pas eu encore les ondelettes de fait, et ben, avec Team, je peux me permettre de faire, dans le fil de composite, là, j'ai les wavelets et amélioration de l'image. Ça va faire un petit peu les ondelettes qu'on a sur Resistax, hein, en clair. Donc je vais travailler un petit peu avec ça, donc comme je vous montre plusieurs logiciels, hein. Alors je vais aller récupérer ma base en cliquant ici, là, je vois ma base de travail qui est ici. Voilà, une fois que ça va être fait, on peut se servir également de cette fenêtre-là. Bon, moi je l'ai mis là, donc moi je vais essayer d'améliorer mon image. Et donc ici on a des curseurs, hein, qui sont un petit peu comme Resistax, avec les premiers ici qui sont pour la position du bruit, ici pour les petits détails, ici pour les structures moyennes, voilà, et puis un petit peu voilà, en différent, on voit que chaque curseur correspond à un travail. Donc moi je vais travailler sur ma base de petites structures, et vous voyez, je vais pousser le curseur, donc on voit que ça travaille, et alors il faut regarder l'image qui est ici, là, et pour voir l'évolution de ma tâche solaire, hein. Alors je peux bien sûr la mettre ici dans ma fenêtre où on voit justement le travail qui est fait, mais bien souvent le travail qui est fait là est reporté ici, hein. Donc il suffit de tirer un petit peu les curseurs et de voir le résultat qui est à ce niveau-là. Donc on laisse, voilà, on voit que les détails ressortent. Alors il suffit de travailler, hein. Alors où on pousse un peu plus les détails et on voit l'évolution de notre tâche. Voilà, on voit l'évolution, on voit les tâches, comment ils travaillent. Voilà. Alors le but c'est pareil, c'est de pas dégrader l'image, mais plutôt de l'améliorer. Voilà, on voit le résultat. Voilà. Donc on voit que ça a repris du détail ici. On peut essayer de travailler avec un ondelet au-dessus pour voir un petit peu comment va travailler ma tâche. On voit encore l'évolution et on voit que ça reprend un petit peu du grain autour. Donc je ne vais pas aller chercher beaucoup plus loin, je ne vais pas m'amuser, je vais utiliser d'autres ondelettes. Là je vais dire que j'ai déjà amélioré mes tâches. Donc après il suffit d'appliquer le traitement sur l'image et de la valider pour la remettre dans la bonne case de travail. Donc on voit ça travaille les wavelets, donc ça prend un petit peu de temps aussi, hein. Mais en même temps ça vous montre comment je pratique. Donc il y a plusieurs façons de faire. Vous allez voir le résultat final et bon, va être à peu près un peu comme l'autre, hein. Des fois on arrive à avoir une meilleure image d'un logiciel à un autre. Bon, après tout dépend le dosage qu'on y met au niveau du traitement. Donc on voit la barre qui se remplit, hein. Alors toujours pareil, hein, quand c'est trop long, je fais les pauses. En général, je fais la pause et puis je reprends le traitement une fois qu'il est fini. Ça vous montre aussi voilà, différents logiciels de traitement. Donc on est à 73. Je pense que ça va quand même aller relativement vite. Voilà, donc on voit la base, hein. Alors là, pour l'instant, on a travaillé simplement de faire ressortir les détails. Voilà. Pour l'instant, on ne s'est pas encore occupé de la base finale. Alors là, on va valider pour la remettre dans l'affectation de travail. Donc, alors pour l'instant, tout ce qui est ondelette, on vient de le finir. On arrête les ondelettes. Là, on va revenir sur la base normale. On va toujours dans l'ondelette traitement. Alors, là, on va travailler la luminance maintenant.
Voilà, la luminance, alors on clique sur le... Donc la luminance, c'est un... Voilà, on voit la barre de travail, hein, et on va travailler avec le gamma. Alors, on voit que plus on va aller... On voit sur l'image d'à côté, hein, plus on va pousser les curseurs, hein, et plus on va rajouter du gamma. Alors mon gamma va me servir justement à faire cet aspect voilà, de forme, voilà, comment dire, pas plat. On a l'impression vraiment qu'on est en présence d'une forme qui est ronde, mais voilà. Vraiment, c'est le soleil. Alors on va travailler avec cette barre de gamma, et on va également travailler avec les curseurs en dessous. Donc à savoir que le curseur du bas travaille les tons moyens. Alors c'est pareil, vous voyez, quand je vais pousser ma barre d'un côté ou d'un autre, voilà, je vais assombrir mon image, hein. Donc le but, toujours pareil, hein, comme je vous ai expliqué, le but c'est d'être le plus proche de ce résultat-là. Donc là on voit que la base commence à y ressembler, mais c'est pas encore le top. Alors on va travailler encore un petit peu, il y a d'autres curseurs, on va se servir également de celui-là. On voit que si je pousse d'un côté, ça va éclaircir, si je pousse de l'autre côté, ça assombrit. Donc il suffit de doser tranquillement, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on voit, hein, chaque curseur, celui-là c'est pour les tons sombres, celui-là c'est pour les tons clairs. Donc on veut un petit peu assombrir notre soleil pour qu'il ressemble plus à la base. Voilà, on reprend un petit peu pour essayer de retrouver un peu les mêmes couleurs. On voit, on en approche. Et même chose ici, ça c'est pour le décalage des bords gauche. Alors c'est pareil, hein, si je vous montre ce que ça donne, hein. Voilà, là on travaille sur le fond du ciel, hein, en clair. Donc il suffit simplement de baisser un petit peu. Donc pareil, hein, voilà, on voit comment ça agit sur notre soleil. Même chose de ce côté-là, on travaille un petit peu l'intérieur de notre soleil. Voilà, on peut retravailler un petit peu le gamma intérieur. Alors ce qu'il faut, c'est faire en sorte aussi, je ne sais pas si vous avez vu ici, donc ma vidéo c'était terminé, donc du coup je relance la vidéo. Donc voilà, j'expliquais que ce qu'il faut faire attention quand on va servir des gammas, voilà, c'est de pas trop détruire notre soleil. Bon, il faut rajouter ce qu'il faut pour avoir cet aspect sombre. On peut également se servir de la barre ici. Et alors, on va retravailler un petit peu notre image dans le sens inverse. Comme ça, on va retravailler les tons internes. Et un petit peu les tons sombres. Pour rebaisser un petit peu. Voilà, sans aller trop bas non plus. Alors, ce que je fais attention, c'est ici autour là. On voit que ça me met un anneau là. Et voilà, cet anneau là, il faut que j'arrive à le faire disparaître. Celui-là, il n'agit pas trop. Voilà, c'est en fin de compte, c'est mon gamma qui est un peu fort. Voilà, on va se resservir plutôt des différents autres onglets. Voilà, pour arriver à trouver une base à peu près pareille. Voilà. Alors là, la seule différence, c'est que ici, je n'ai pas la rotation. Là, dans ce cas-là, il faudra que je le fasse avec Photoshop. Et juste pour vous montrer, hein, en clair, voilà ce que ça aurait donné si je le fais avec Resistax, avec Team. Voilà, il suffit après d'appliquer notre traitement dessus. Et voilà, on en arrive à ça. On valide l'ensemble. Voilà, donc on peut encore travailler. Il y a d'autres petits onglets. Hein. Il y a
dans les filtres de convulsion, là, on a la possibilité de travailler sur les nettetés et autres. Hein. Bon, moi en général, je le fais avec Photoshop. Voilà, donc une fois que l'image elle est finie, on va dire, bah, on l'enregistre tout simplement. Donc là, je vais marquer pareil, test avec Team. Voilà. Et ici, je vais la mettre en BMP également. Comme ça va aller se mettre à côté de mon autre image. Et on ferme tout. Donc voilà, là on en est arrivé ici. Donc, ça c'est... Alors celle-là, c'est laquelle? Je ne sais plus. Du coup, c'était le résultat final. On va revenir sur l'ensemble. Et voilà, on voit ici celle faite avec Team. Donc là, elle n'a pas été redressée. Hein. Pour l'instant, on voit l'image. Alors celle avec Team, j'ai refermé du coup. Alors on va la garder de côté. Je vais aller rechercher l'image de. Voilà, du Sunpost. Parce que du coup, elle était. Alors je vais refermer la base, celle-là qui ne sert pas. On va revenir sur notre image de Team et l'image de SDO. Du coup, il ne veut pas me les mettre les deux. Alors, pourquoi je ne peux pas avoir les deux ainsi? L'autre là en dessous. Hop, voilà. Donc en clair, hein, voilà, pour montrer un petit peu le résultat. Voilà, ça c'est le résultat. Donc là, on va remettre toutes les photos ensemble. Du coup, je l'avais rouvert encore une fois là. Il était. Alors, voilà, on va ouvrir les trois images, cette et celle finale, normalement. Voilà, comme ça, on va regarder un petit peu le résultat des trois possibilités. Alors, donc voilà, on voit, bon, à part celle de Team où je ne l'ai pas remis dans le bon sens, hein, mais on voit le résultat entre celle faite pour la vidéo donc celle-ci qui est faite avec la compilation sous AS2 plus les ondelettes de Resistix 6 et le final avec Photoshop, et de l'autre côté on a pareil la compilation de base avec AS2 et le traitement sous Team, donc le logiciel de Pascal Lemaître. Voilà, où on fait ressortir les détails. La seule truc, j'ai pas fait le final, je l'ai pas fait avec, j'ai pas fini avec Photoshop pour pas avoir une vidéo non plus trop longue, hein, mais pour vous montrer que voilà, on en arrive à se rapprocher le plus de la photo de SDO qui m'a servi de base. Voilà, qui me sert de modèle, on va dire. Donc voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo, ça vous montre un petit peu, ben voilà, comment moi je procède, tout simplement. Et puis, ben voilà. Je vous laisse avec cette image finale qui est ici. Et voilà, je vais mettre la vidéo sur YouTube et je la mettrai également sur Facebook. Bon, j'espère que là, je vais faire l'assemblage de toutes les vidéos que j'ai fait là, de façon à avoir une vidéo finale. Et puis, comme ça, vous aurez ma façon de faire sur une planète telle que là, c'est le Soleil. Voilà. Très bien, je vous laisse. Merci d'avoir suivi mon petit reportage, voilà, comment je compile mes images. Je vous laisse. Merci, à bientôt.